Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai foiré ma vidéo la plus vue sur internet et comment pas faire la même. Chaque semaine de ma bagnole, je te file des petits conseils en montage vidéo. Et ben ça se passe sur cette chaîne YouTube. Si tu veux être au courant des prochaines, n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la petite cloche. Je te rappelle aussi que je te file mes 15 meilleurs conseils en montage vidéo. Un petit PDF que j'ai écrit avec les bases. Tu peux télécharger ça grâce au lien de téléchargement que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Alors désolé, en ce moment, gros rhume, plus de voix, c'est compliqué, mais je vais quand même t'expliquer qu'est-ce qui a foiré dans ma vidéo la plus vue sur internet. Je crois qu'on a dépassé les 100 000 vues et manque de bol, c'est vraiment sur la vidéo que je pense avoir le plus foiré de ma chaîne. Ça arrive. Plusieurs facteurs qui ont fait que cette vidéo a foiré. Première chose, premier problème, ça a été un problème d'éclairage. Et en fait, de ce problème d'éclairage a découlé plein d'autres problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à l'époque de cette vidéo où j'ai fait cette vidéo, donc je l'ai faite évidemment dans mon bureau qui est en termes de profondeur pas terrible. J'ai pas beaucoup de place, j'avais pas beaucoup de place à cette époque-là, et toujours d'ailleurs. Donc du coup, pour disposer des éclairages de manière optimale, c'est plus compliqué. Et en plus des éclairages, j'en avais que deux qui devaient servir à la fois à éclairer le fond et à la fois à m'éclairer moi. Donc du coup, pour les disposer, pour que ça puisse faire les deux, ça a été un peu compliqué. Du coup, j'ai dû faire un petit peu des compromis à ce moment-là. Et le compromis, ça a été de ne pas avoir tout le fond parfaitement éclairé blanc. Donc j'avais au moins une partie du fond et celle qui était la plus proche de moi qui était éclairée, et moi du coup qui était éclairé aussi. Mais du coup tous les contours n'étaient pas très bien éclairés. De ce premier problème d'éclairage a découlé le deuxième qui est celui de l'étalonnage, puisque je voulais quand même faire en sorte que tout le fond blanc soit blanc, y compris sur les bords qui n'avaient pas été très bien éclairés. J'ai fait un étalonnage que j'ai cru bon, c'est-à-dire j'ai fait une espèce de patate autour de moi pour prendre que l'extérieur en compte dans l'étalonnage, et j'ai essayé d'éclaircir au maximum, de bouger les blancs pour que justement tout ce qui est gris devienne encore plus blanc. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait. Sur mon écran ça avait l'air bien, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait c'est bien d'avoir des vrais écrans d'étalonnage qui te permettent de voir les vraies couleurs, en tout cas les couleurs que la plupart des écrans vont interpréter. Puisque moi, évidemment, l'étalonnage, je l'ai fait sur un écran pourri. Donc du coup, ce que j'ai fait n'est pas du tout la réalité de ce que j'ai vu sur d'autres écrans. Manque de bol, la vidéo était déjà en ligne à ce moment-là. Et donc les erreurs sur cette vidéo, je les ai vues grosses comme des maisons, quoi. Et c'était assez dégueulasse. Donc quand tu crois que tu fais un bel étalonnage sur un écran pourri, en règle générale, tu as des mauvaises surprises. Donc règle numéro 2, quand tu fais un étalonnage, tu le fais sur un écran étalonné. Et l'écran de chez moi n'était pas étalonné, et je me suis rendu compte de ça sur l'écran de mon boulot, qui est un vrai écran d'étalonnage qui coûte 2500 balles, donc forcément c'est pas les moyens que j'avais moi à ma disposition, donc j'ai fait ça sur un écran à 300 balles. Forcément tu peux pas avoir le même rendu. Donc du coup je me suis aperçu de ce problème sur l'écran de mon boulot. J'ai voulu essayer de le masquer vu que la vidéo avait déjà fait pas mal de vues. Ma seule option c'était d'essayer de trouver une petite astuce sur YouTube directement pour pouvoir essayer de camoufler un petit peu la misère. Et j'ai fait ça en utilisant des filtres un peu pourris de YouTube. Donc ça arrive à peu près à camoufler le problème d'étalonnage. Par contre, ça met un filtre dégueulasse sur toute la vidéo. Et manque de bol, je sais pas s'il est possible de retourner en arrière. Donc du coup, j'ai une super vidéo qui a fait 100 000 vues et qui continue de faire pas mal de vues. Sauf que cette vidéo est dégueulasse, que tout le monde me le dit et ils ont raison. Ils ont complètement raison.
et je peux rien faire dessus. Voilà, donc c'est un petit peu ça le problème. Donc justement, je voulais profiter de cet énorme enchaînement d'erreurs pour te dire 3 choses. 1, l'éclairage, c'est super important. Et si tu prends juste le temps de le faire bien propre au début, avant ton tournage, ça va te prendre quelques minutes de plus. Et ça va t'éviter des heures où tu vas essayer en post-production de rattraper les problèmes. Et pourtant, je suis quand même plutôt pas mal placé pour le savoir. Parce que moi, je rattrape souvent pas mal d'erreurs de tout le monde. J'y passe souvent plus de temps que eux l'auraient passé sur le tournage à régler directement les problèmes. C'est souvent le cas comme ça d'ailleurs, hein, quand tu fais de la post-prod. Donc voilà, première chose à éviter, c'est de faire un éclairage un peu à l'arrache que tu crois que tu vas régler en post-prod. Tu vas le régler en bricolant et souvent tu vas bricoler beaucoup plus longtemps que si tu avais bricolé au tournage. Donc première erreur. Deuxième erreur, l'étalonnage tu le fais sur un écran étalonné. C'est l'erreur que j'ai fait à l'époque où j'ai sorti cette vidéo. C'est d'avoir cru faire quelque chose de bien sur un écran à 300 balles et de me rendre compte sur un écran à 2005 qu'en fait c'est dégueulasse. Voilà. Et la troisième erreur, c'est de foutre un filtre dégueulasse que YouTube te propose. Voilà, évite ça quoi. Surtout qu'après, je sais pas s'il est vraiment possible de retourner en arrière, de retrouver la vidéo d'origine, etc. Et c'est toujours embêtant de refaire une vidéo, de remettre une vidéo que tu avais déjà faite, alors qu'elle a déjà un nombre de vues assez conséquent et t'as pas forcément envie du coup de revenir dessus. Donc voilà, ceci explique cela. J'espère que cette vidéo t'aura servi, t'aura donné quelques leçons, quelques petits enseignements tirés de mes erreurs. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.